Il faut travailler car l'oisiveté conduit promptement à la pauvreté. Tel est le proverbe du jour avec Christian Jérémy. Bienvenue dans DefMe. Je vous dis déjà bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Rapidement, nous allons lire une portion des Écritures. La Bible dit dans Proverbe chapitre 4, versets 6 à 11. « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Bienvenue dans Chassons l'esprit de l'oisiveté. C'est quoi l'oisiveté? C'est un état d'inactif, la paresse, que nous remarquons déjà dans notre très cher beau pays, la RDC. Par définition, le concept l'oisiveté désigne l'état d'une personne qui n'a pas d'activité. Selon les époques, c'est parfois la paresse, l'inutilité. Chaque jour, vous êtes en train de plairer et dire que la RDC n'a pas de travail. Il y a 84% de taux de chômage, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui se passe ici en RDC. Il y a beaucoup de paresseux qui regardent trop TikTok. Alors qu'il y a beaucoup d'activités et beaucoup de travail à faire. Par exemple, l'agriculture. Il y a peu qui se concentrent pour aller à Kassangoul ou à Kisantu travailler. Mais chaque jour, ils pleurent, il n'y a pas le travail. Face à ces problèmes, devons-nous toujours crier qu'il n'y a pas de travail? Ou bien nous devons lutter contre cet esprit satanique qui se lève dans cette nation? Où les jeunes sont tellement dans la distraction. Ils sont tellement en train de passer l'air beaucoup de temps à l'église en train de prier, en train de gêner et ils fuient la vie. Ils ne veulent pas prendre la conscience de leur destinée. Frère, tu dois te marier. Frère, tu dois créer des entreprises. Aller à l'église, c'est bien, c'est rempli de l'onction. Mais lorsqu'il y aura de malades, lorsqu'il y aura de pauvres, il y a certaines situations que tu ne vas pas résoudre avec l'onction du Saint-Esprit. Chez le beau-père, tu n'amèneras jamais l'onction, mais tu amèneras l'argent. Tellement de choses horribles dans cette nation. Tout le monde veut travailler dans le bureau, mais tous, nous ne serons jamais des bureaucrates. Tous, nous ne serons jamais. D'autres, ils doivent être concentrés au journalisme. D'autres, ils doivent être consacrés à l'esthétique. Ils doivent apprendre comment faire le maquillage. D'autres, dans la technique. D'autres, dans l'agriculture. Mais qu'est-ce que nous devons faire étant que serviteurs de Dieu? Croiser le bras. Prêcher Jésus revient bientôt. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est chasser cet esprit de la paresse qui est en train de dominer la jeunesse. Tous les jours sur TikTok, en train de faire passer de vidéos, les heures passent. 30 ans dans la maison de papa, 40 ans dans la maison de maman, avec un gros ventre, chaque jour plairer, attendre le foufou des Gloria. Tu n'en as pas honte, mon cher frère. Tu dois t'élever, avoir la colère de la vie, chasser cet esprit. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie ce soir que tu le délivres de la paresse. Je chasse cet esprit de l'oisiveté au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de l'inactif. Je chasse cet esprit de paresse qui l'amène chaque jour au coin du quartier pour jouer à la dame. Cet esprit de distraction qui l'amène tous les jours dans des débats de Cristiano et Messi, de débats de football qui ne contribuent à rien dans sa croissance. Seigneur, je chasse au nom de Jésus. Je prie pour toi, mon frère. Je prie que le Seigneur renouvelle ton intelligence afin que tu comprennes que tu es complètement en retard. Dans ton âge, tu devais déjà être chef d'entreprise. Dans ton âge, tu devais déjà entreprendre dans le mine. Dans ton âge, tu devrais déjà te marier. Dans ton âge, tu devrais déjà avoir un enfant. Dans ton âge, tu devais déjà faire le tour du monde. Je prie Dieu que tu le délivres, que tu renouvelles son intelligence afin qu'il comprenne qu'il est complètement en retard. Afin qu'il comprenne, Dieu, que tu l'as parlé ce soir, afin que sa vie soit transformée. Au nom de Jésus, je déclare au travers de cette émission DefMe que le Dieu du ciel te rencontre ce soir afin que tu
prennes une décision de quitter la maison de tes parents. Que le Dieu le Dieu de Nephmi te touche ce soir afin que tu prennes la décision de te marier. Car le temps que tu es en train de laisser passer, chacune chose, retiens ceci. Le temps que tu es en train de faire passer, tu ne le récupéreras jamais. 12 heures d'aujourd'hui ne sera jamais 12 heures de demain. Demain, même si tu vois 12 heures, sache-le que tu as perdu 24 heures sans pour autant travailler. Je déclare ce soir que Dieu t'aide, que Dieu t'assiste, que tu sois différent après avoir suivi cette émission. Que tu arrêtes de trop attendre de CV que tu as déposé. Que tu te réveilles enfin, que tu cherches parmi tes potentiels la chose que tu peux exercer qui peut t'apporter l'argent. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. C'était Nephmi, déclaration de foi et miracle. Aujourd'hui avec un nouveau style. Je ne suis pas devenu comme un fou quand même. Aujourd'hui, on a essayé de parler pour vous apprendre à travailler. Je ne suis pas un monstre, je ne suis pas un laboureur, non plus un... On appelle qui? Les agriculteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler en ce qui concerne ces sujets, afin que le chrétien se réveille, de quitter un peu trop la distraction, de quitter un peu la philosophie de Jésus revient bientôt. Je suis très content et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne un seul rendez-vous, n'oubliez jamais, chaque lundi dans Joie Parfaite avec Divine Louquet, chaque mercredi Nephmi avec Christian Jérémy Tsaka et vendredi avec Sur la table parlant du Christ. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager surtout ces messages avec beaucoup de personnes afin que vous soyez délivrés de cet esprit de stupidité, de cet esprit de loisiveté qui vous conduit toujours dans la distraction. Soyez bénis, ne vous fatiguez pas de moi aujourd'hui, je suis venu avec la colère, mais je vous aime toujours. Au revoir.